Nous avons avec nous maintenant en visuel Laurence Simard-Gagnon du département de psychologie et de travail social à l'Université du Québec à Chicoutimi. Bon après-midi, Madame Gagnon. Oui, c'est à l'Université du Québec à Rimouski, À Terrebonne. Rimouski, bon, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit Pas À difficile. Rimouski. Rimouski, est-ce que c'est loin de Chicoutimi? Très loin? Oui, quand même, mais moi, je Passablement, suis au hein? campus de Lévis, donc vous voyez, on a couvert à peu près la moitié là, de la province. La moitié, hein. Alors, maintenant, on parle d'élèves de plus en plus qui n'ont pas de service. On parle de rupture de service dans le système éducatif. Et ça, le gouvernement s'en vante un peu moins. Mais on dit qu'il y en a de plus en plus, surtout pour ces élèves qui ont des besoins particuliers. Oui, tout à fait. En fait, ça fait depuis 2021 là, que le ministère de l'Éducation procède à des démarches de recensement, en fait, de dénombrement d'élèves dits à besoins particuliers qui vivent des bris de services scolaires. Euh, Par ailleurs, là, ce qu'on voit, c'est dans les données les plus récentes, donc celles qui touchent l'année 2025, c'est qu'on approche là, de 3500 élèves pour la province qui ont été dénombrés. Maintenant, ce que les groupes de défense de droits d'élèves en situation de handicap ou de personnes en situation de handicap, notamment la Fédération québécoise de l'autisme, la Société québécoise de la déficience intellectuelle, la Coalition d'enfants à besoins particuliers, de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec et l'organisme, en fait, auquel moi je suis associée, là, qui est le Comité pour le droit à la scolarisation à la Ligue des droits section Québec. Donc, c'est tous des groupes qui travaillent de près sur cette question-là, des bris de services scolaires. Et en fait, ce qu'on dénonce un peu par rapport à ces données-là du ministère de l'Éducation, c'est que c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Il y a Hmm. beaucoup de cas, en fait, qui passent un peu sous le radar de ce dénombrement-là, notamment parce que la définition utilisée pour aller chercher finalement les bris de service, elle est extrêmement étroite et elle ne touche pas un nombre très important de cas d'élèves qui se retrouvent finalement en situation de déscolarisation complète ou partielle. Là, on parle de déscolarisation parce que souvent, lorsqu'on ne fait pas face à la situation, on peut s'imaginer n'importe quoi. Exemple, un élève qui a une déficience majeure, c'est un élève qui va à l'école pour dire qu'il va à l'école. Non, il y en a qui arrivent à faire leur cycle et qui, ma foi, terminent leurs études et de manière très sérieuse à être, à avoir un emploi, par exemple. C'est Mm -hmm. sérieux. Ben oui, en fait, des élèves qui sont dits à besoins particuliers, tu sais, vont se retrouver dans toutes sortes de programmes scolaires, là. Il y en a qui vont se retrouver dans le programme générale, là, la formation générale, comme finalement la majorité des enfants québécois. Il y en a qui vont se retrouver plus dans des programmes plus adaptés et il y Mhm. en a qui vont se retrouver vraiment dans des programmes très spécialisés où est-ce que finalement les exigences et pas seulement les exigences, mais finalement les types d'apprentissage qui sont mis de l'avant ne sont pas les mêmes. Donc, ça ne mènera pas nécessairement à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. Cela dit, pour l'ensemble de ces milieux-là, le taux de diplomation des élèves en situation de handicap, elle est elle est très, très basse. Puis là, j'ai pas le chiffre devant moi parce que c'est pas vraiment quelque chose que moi, je mobilise dans mes recherches dans ça, mais il y a vraiment un grand, grand écart de taux de diplomation entre les élèves qui fréquentent toutes sortes de milieux, mais incluant la classe régulière et les élèves qui ne sont pas considérés comme ayant un handicap, une difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, ce qu'on voit par rapport au bris de service, euh, ça touche en fait toutes sortes de profils. Et ça aussi, c'est quelque chose qui passe beaucoup sous le radar des définitions du ministère de l'Éducation. Quand on parle de bris de service, on va avoir tendance à avoir l'image en tête d'élèves
qui sont très loin finalement des élèves qu'on retrouve en classe régulière, d'élèves qui ont des profils de fonctionnement très différents Hmm. de la norme ou vous avez parlé tantôt de déficience intellectuelle, ça peut être trouble du spectre de l'autisme, ou des profils de fonctionnement très différents. Et il y en a de ces élèves-là qui vivent des bris de service, mais il y a aussi des élèves en classe régulière, en fait, qui sont finalement de qui le profil de fonctionnement est très proche Du du système fonctionnement régulier. plus régulier, c'est ça. Et nous, ce que ça nous montre, en fait, cette situation-là, c'est que c'est pas les élèves comme tels. Tu sais, le fait que cette situation-là soit vécue par un nombre aussi grand et une diversité, une telle diversité de profils d'élèves, ce que ça nous montre, c'est qu'en fait, le problème, c'est vraiment les manques de capacité du milieu scolaire à accueillir et à s'adapter à une grande diversité d'élèves et de profils de fonctionnement. Et là, ben, c'est sûr que dans un contexte où est-ce que on est de plus en plus en coupure, on est de plus en plus en érosion de services, on perd du personnel spécialisé, on a des conditions de travail qui sont très difficiles. Ben, c'est sûr que ça mène des milieux qui sont fragilisés et qui ont beaucoup moins de capacité finalement à faire face à toutes sortes de profils, à s'adapter et à finalement remplir la mission de l'école auprès Ouais. de l'ensemble des élèves. Hmm. Maintenant, lorsqu'on est dans des grands centres, on Mhm. a un prétexte servi sur un plateau d'argent en disant que c'est les Martiens qui nous envahissent, les immigrants. Mhm. Les migrants, tout est de la faute des migrants. Mais quand on Mhm. laisse les grands centres, on est dans Chicoutimi, on est vraiment très loin des grands centres et qu'on subisse les mêmes problèmes, mais il y a un sérieux problème, beaucoup Ben, plus que la présence de migrants, là. ben, tout à fait. Puis d'ailleurs, tu sais, juste euh, clarifier, tu sais, au Comité pour le droit à la scolarisation, à la Ligue des droits et libertés, tu sais, il n'est pas question de blâmer les bris de services ou l'érosion des services, la difficulté d'accès aux services pour les élèves dits à besoins particuliers sur le dos des personnes, des enfants de familles migrantes. Là. Il n'y a absolument pas question de ça. Pour nous, c'est un bouc émissaire, en fait, qui est mis de l'avant là, par ben, le gouvernement en place et d'autres mouvements politiques qui veulent finalement un peu se dédouaner d'un manque d'action, d'un manque de réaction, d'une crise annoncée depuis longtemps. Je veux dire, ça fait longtemps que les écoles, on voit que c'est une bombe à retardement. On n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour assurer que les édifices étaient aptes à recevoir les élèves et que de valoriser les professions des personnels enseignants et des personnels professionnels. Et on arrive avec la crise qu'on a là, ça n'a aucun rapport avec, en fait, une augmentation de l'immigration. D'ailleurs, on le voit très bien, notamment dans les centres urbains dont vous parlez, que une grande partie des personnes qui prennent soin, qui prennent soin autant des jeunes, des enfants en situation de handicap, que des enfants en garderie, que des personnes âgées, c'est des personnes migrantes. Donc, il n'est vraiment pas question de mettre la faute sur l'immigration pour les bris de service. Puis, comme vous le dites, avec justesse, ces bris de service-là, ils sont présents autant en milieu urbain qu'en milieu rural, où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement, encore une fois, une présence peut-être aussi importante là, de familles migrantes. Encore une fois, ça dépend des milieux ruraux. Il y a des milieux ruraux où est-ce qu'il y a une plus grande présence migrante, où est-ce qu'il y a, par exemple, beaucoup de travail autour beaucoup de travail temporaire autour d'une industrie ou d'une autre. Mais bref, c'est ça, ça n'a pas rapport, c'est pas une causalité du tout, les bris de service. Voilà. Laurence Simard-Gagnon du département de psychologie et de travail social à l'Université du Québec à Rimouski, pas Chicoutimi, Rimouski. Elle veut rester à Rimouski. Merci beaucoup, Madame Simard-Gagnon, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça m'a fait grand plaisir. Bonne fin de journée, bonne À fin de vous, semaine. à vous Au aussi. revoir. Merci, au revoir.